Sindbad et les îles inconnues. Je suis Sindbad, le célèbre marchand de Bagdad. Peut-être vous souvenez-vous de moi, de mes voyages extraordinaires. Mais vous ai-je jamais parlé du jour où nous avons accosté? Non, je ne crois pas. Eh bien, commençons par le début. Après mon aventure dans la vallée des diamants, j'étais si riche que je pensais ne plus jamais m'éloigner de Bagdad. Cependant, je me mis à regretter mes voyages et je décidai d'aller jusqu'au port de Bassora. Là, j'embarquai sur un bateau étranger dans l'espoir de vivre de nouvelles aventures fantastiques. Le bateau était petit, le soleil tapait fort, et rapidement, l'équipage fatigué devint irritable. Aussi, quand le guetteur aperçut une petite île à l'horizon, tous poussèrent des cris de joie à l'idée de quitter la terre ferme. Seul le capitaine était inquiet. « Cette île n'est pas indiquée sur mes cartes, » me confia-t-il. « C'est curieux, répondis-je. Mais ne vous en faites pas, nous ne nous y attarderons pas. » Nous mîmes donc le cap sur l'île. Ses côtes paraissaient étonnamment grises dans le lointain. Une foule d'oiseaux tournoyait au-dessus d'elle. Mais un phénomène étrange attira mon regard. Elle semblait bouger sous le soleil. Sans doute était-ce l'effet de la chaleur. Nous mouillâmes près de la côte, puis nous descendîmes tous sur la grève, à l'exception du capitaine qui paraissait toujours inquiet. Nous allumâmes un feu, fîmes rôtir de la viande, et les marins ouvrirent un tonneau de bière. Comme je suis un bon musulman, je ne touche jamais à l'alcool. Aussi, après le dîner, je m'en allais marcher seul sur l'île. Quel étrange endroit! Il n'était pas fait de sable ni de terre. Sous mes pieds, je ne sentais qu'un sol dur et uniforme, et mes narines étaient envahies par une forte et curieuse odeur de poisson. Soudain, les oiseaux s'envolèrent en piaillant. Toute l'île se mit à bouger, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Je me retrouvai à genoux, et j'entendis la voix du capitaine qui criait « Une baleine! Une énorme baleine! Remontez à bord !» Surpris, je regardai autour de moi. Il n'y avait pas de baleine à l'horizon. Mais voilà que le capitaine levait l'ancre et les marins s'enfuyaient en criant et jurant. Allait-il m'abandonner sur cette bizarre petite île grise? Soudain, un jet d'eau jaillit violemment du sol tout près de moi. En un instant, je me retrouvais trempé jusqu'aux os. Le capitaine criait à nouveau, mais j'arrivais difficilement à l'entendre à cause du bruit de l'eau. « Il faut partir! Baleine! Vous l'avez réveillé! Baleine !» Je compris soudain. Ce que nous avions pris pour une île était le dos d'une énorme baleine. Elle somnolait à la surface de la mer et nous étions arrivés avec notre feu. Les flammes lui avaient brûlé la peau et l'avaient réveillé. Et moi, Sindbad, je me trouvais sur sa tête massive. La peur me glaçait. Maintenant, la baleine battait les flots de sa queue puissante et gigantesque. Elle s'apprêtait à plonger. Quelques marins arrivèrent à nager jusqu'au bateau, car les vagues avaient entraîné notre chaloupe. D'autres se noyèrent. Et moi, je luttais contre les flots, en priant Dieu de me laisser la vie sauve, quand le tonneau de bière que les marins avaient apporté sur l'île apparut près de moi. Reprenant espoir, je m'y accrochai. Épuisé, je me contentais quelques instants de flotter sur les flots hostiles. Mes appels au secours n'auraient servi à rien. Le bateau avait dû s'éloigner pour fuir la baleine. J'étais seul, à des centaines de lieues de chez moi. Une nuit passa ainsi, et à l'aube, une petite île apparut à l'horizon. Je nageais vers elle avec le peu de force qui me restait. J'étais si ému
que mon cœur battait à tout rompre. Enfin, mon tonneau s'échoua sur le rivage et je m'étendis sur le sable chaud. Une eau douce et fraîche s'écoulait non loin de moi. La source se trouvait au milieu d'un bouquet d'arbres et de buissons, couverts de fruits mûrs et de baies sucrées. Après avoir remercié Dieu, je calmai ma soif et assouvis ma faim. Je pus alors regarder autour de moi. La plage était faite de poussière d'or. Je décidai aussitôt de construire un radeau et de rentrer chez moi avec le plus d'or possible. Je me mis donc au travail. Je ramassai les plus grosses branches que je pus trouver. Je les liai avec le tissu de mon turban, que j'avais heureusement gardé. Je remplis ensuite le tonneau de fruits et le déposai sur le radeau. Puis je bourrai d'or mes pantalons bouffants. C'est à peine si je pouvais encore marcher. J'étais prêt à partir quand j'entendis un sifflement strident. Je levai la tête. Dans les arbres, près de la source, de grands yeux luisants me fixaient. 6, 7, 8 énormes serpents rampaient hors du buisson. Sans perdre une seconde, je courus vers la mer, je me jetai sur mon radeau et me mis à le pousser furieusement vers le large. Je me croyais sauvé. Mais alors, les serpents entrèrent dans l'eau à leur tour et se mirent à me poursuivre rapidement à travers les vagues. Ils se rapprochèrent encore et se mirent à tourner autour de moi. Puis ils attaquèrent et à grands coups de queue se mirent à détruire ma pauvre embarcation. Désespéré, je jetai les fruits hors du tonneau et m'y réfugiai. Je m'y accroupis, tel un animal apeuré dans un trou. Dehors, les serpents tournaient toujours autour de moi. L'un après l'autre, ils essayèrent de briser le tonneau à coups de queue et de tête. Mais, grâce à Dieu, aucun n'y arriva, et ils finirent par s'éloigner en sifflant rageusement, tandis que le courant m'emportait. Je dérivai ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Au bout de la 3e nuit, alors que je désespérais de revoir jamais la terre, le tonneau heurta quelque chose. J'entendis des voix dans l'obscurité. C'était le bateau sur lequel je m'étais embarqué. Le capitaine ne croyait pas à ma mort et n'avait cessé de me rechercher. Il fut très étonné de me voir sortir la tête du tonneau et encore plus de me trouver couvert d'or. C'est ainsi que j'arrivai, tout aussi étonné, quelques jours plus tard, dans ma chère ville de Bagdad, sain et sauf, et encore plus riche qu'avant.